Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Codée 2.0. Nous sommes toujours sur les bases de Python et aujourd'hui nous allons découvrir les tuples. Allons-y. Les chaînes de caractères et les listes sont deux types séquentiels de données. Ce sont des données qui sont organisées sous la forme de séquences de caractères ou de valeurs. Les tuples sont un autre type séquentiel de données. Ils ressemblent aux listes. Un tuple consiste en différentes valeurs entourées par des virgules. Notez qu'on encadre généralement les valeurs d'un tuple avec un couple de parenthèses, même si cela n'est pas obligatoire. Les tuples peuvent contenir différents types de valeurs comme des nombres, des chaînes, des listes, etc. et même d'autres tuples imbriqués. Passons maintenant aux exemples. On va essayer de créer une variable de type tuple qui va contenir un ensemble de nombres. Supposons par exemple qu'on l'appelle nombre et qu'elle stocke un tuple des valeurs 15,12,10. On aimerait d'abord nous assurer qu'il s'agit d'un type qui est du type tuple. Donc on met tout simplement la fonction prédéfinie type et à l'intérieur on va mettre notre variable nombre. On exécute pour voir le résultat. Il s'agit bien de la classe tuple. Il est aussi possible de mettre des parenthèses, ça revient en même. D'accord? Donc, c'est pareil. Si par exemple, j'aimerais lire la valeur 12, donc tout simplement, comme on a vu sur les listes, c'est pareil pour les tuples. On pourra mettre ici print, nombre, et on met des crochets. On commence par le 0. Voilà la position 0 qui contient la valeur 15 et la position 1 qui contient la valeur 12. Donc tout simplement, je mets ici un 1 afin de récupérer la valeur 12. On exécute pour voir le résultat sur la. Il est possible de varier le type de valeur des tuples. Je pourrais mettre par exemple ici Sarah. Donc voilà, il s'agit d'une chaîne de caractères qui est mixée avec des nombres sur un tuple. Il est possible de le mettre aussi. D'accord? Donc, comme on a dit, le tuple, il pourra contenir aussi, par exemple, une liste. Donc, je pourrais mettre ici une liste. Par exemple, des noms des étudiants. Je pourrais mettre Albert. Par exemple, Jacques et Alex. Donc, voilà. Donc, une liste se trouve à l'intérieur d'un tuple. Et pour pouvoir lire, par exemple, Jacques ici, donc tout simplement, je dois d'abord mettre en premier la position de ma liste qui se trouve sur la position. Donc, on commence par 0, d'accord? 0, position 1 et position 2. Donc, toute cette liste se trouve sur la position 2. D'accord? Et ici, donc, je mets un autre crochet pour positionner Jacques. Donc, Jacques, par rapport à la liste, cette liste-là, Jacques se trouve sur la position qui est égale à 1. Donc, tout simplement, je mets ici 1, 1 et j'exécute pour voir le résultat sur la console. Il est aussi possible que mon tuple contient un autre tuple, c'est un tuple imbriqué, d'accord? Donc ici, on pourra mettre des parenthèses, c'est-à-dire qu'il s'agit ici, qu'il ne s'agit pas d'une liste, mais il s'agit d'un autre tuple qui est à l'intérieur de notre tuple principal. Donc voilà, pour par exemple avoir la position de Jacques, ça reste pareil. Donc la position de mon tuple et la position 1 de Jacques. Afin de récupérer tout le tuple qui est imbriqué, d'accord? Donc tout simplement, ici, je mets nombre, crochet et 2. Donc ça va récupérer tout ce tuple-là en entier. On exécute pour voir le résultat. La grande différence entre un tuple et une liste est qu'un tuple est une donnée immuable à la différence d'une liste qui est altérable. Cela signifie
qu'on ne va pas pouvoir modifier les valeurs d'un tuple après sa création. Il va donc être intéressant d'utiliser les tuples plutôt que des listes dans les cas où on veut s'assurer que les données ne soient pas modifiées dans un programme. Si on aimerait par exemple créer un tuple vide, donc il suffit pour nous de mettre un couple de parenthèses qui est vide. Donc ici, si je mets print nombre, donc tout simplement, ça va me donner un type tuple qui est vide. D'accord? Si par contre j'ai besoin de créer un tuple qui contient une seule valeur, tout simplement je viens ici, je mets par exemple hello, d'accord, et suivi d'une virgule comme ça, d'accord. Donc tout simplement ici il s'agit d'un tuple qui contient une seule valeur. Une fonctionnalité qui est très intéressante des tuples est le déballage de séquence. Un déballage de séquence correspond à une façon rapide d'affecter les différentes valeurs d'un tuple dans des variables séparées. Pour cela, il va nous falloir autant de variables qu'il y a de valeurs dans notre tuple. Ensuite, il va falloir respecter une syntaxe qu'on va voir là maintenant. Supposons ici qu'on va mettre notre tuple, il s'appelle étudiant. Ici, nous allons mettre par exemple le nom de l'étudiant qui est Alex, son âge par exemple 20, d'accord. Et ici, un autre tuple imbriqué qui va contenir les filières qui sont plutôt les modules, voilà, donc c'est maths, d'accord. Ici, anglais. Et par exemple, ici, par exemple, on met ici physique, d'accord, physique, d'accord. Donc ici, on va mettre les noms des valeurs, d'accord. Donc ici, il s'agit de la variable nom, d'accord, suivi de la variable âge, suivi de la variable filière, et on va mettre un égal ici étudiant, d'accord. Donc ici le nom va correspondre à Alex, d'accord, en premier. Alors ici âge ça correspond à 20 et filière ça correspond au sous-tuple que nous avons ici qui contient maths, anglais et physique. Donc ici, pour par exemple afficher la valeur Alex, tout simplement je mets print et je mets ici non. Si on aimerait récupérer le sous-tuple, donc tout simplement je viens ici et je mets filière, d'accord, le nom de ma variable qui correspond à ce tuple là, d'accord, suivant le classement. Donc il s'agit de filière, donc tout simplement je fais ici filière. Donc notez qu'il faudrait faire très attention pour l'ordonnancement des variables, d'accord, qui stockent les valeurs. Ils doivent être bien dans le bon ordre, d'accord. Donc et par la suite on met l'égalité et le nom de notre tuple. Cette syntaxe doit être respectée telle qu'elle est. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris, c'est-à-dire quoi les tuples et comment les utiliser en Python, et je vous souhaite un très bon courage et à bientôt.